Euh, l'âme. Donc le sujet qu'on prend aujourd'hui, c'est l'âme et la vie après la vie. Donc on est dans une autre dimension. Et je voudrais, parce que comme je dis encore, je suis très content que j'ai déjà beaucoup de personnes qui suivent. Mais ils ne réagissent pas trop parce que tout ce qui est nouveau est... De quoi est-ce qu'ils parlent en fait? Et je comprends leur inquiétude. Et on va essayer d'éluder ces inquiétudes là aujourd'hui et de faire en sorte que progressivement on se comprenne. Parce que je pense que le plus gros problème que nous avons, c'est les points que je vais énumérer. Donc on va l'âme et la vie après la vie. On a essayé d'expliquer la constitution de l'âme dans différentes cultures. C'est ce qu'on a fait les 3 dimanches précédents. C'est-à-dire la constitution de l'âme selon les Africains, selon d'autres cultures. On a la Mésopotamie, on a la Grèce, etc. On a essayé d'explorer ce que c'est que l'âme. Et on a expliqué les dimanches après la puissance que l'âme a. On a expliqué le dimanche aussi d'après les conglomérats de domaines spirituels qui peuvent user de ces forces. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Beaucoup plus loin. Parce qu'on va parler de la mort. Enfin, ce que nous nommons la mort. Les rituels de la mort. Et la vie après la mort. Parce qu'en fait, toutes les questions que vous avez posées sur Internet et ailleurs m'interpellent naturellement. Ok? Mais ça m'interpelle au point où je voudrais entrer dans les explications qui ne sont pas une perception, mais qui sont une perspective. Avant toute chose, en préambule, c'est un petit coup de gueule pour les Africains. Surtout les Africains. Et parce que, comme je le dis, pour moi, mon devoir de ma génération-ci est juste visiblement une expression. J'exprime quelque chose. J'exprime quelque chose qui me fait très mal. Cette semaine-ci, je pense que j'ai même maigri. Parce que entre l'écriture, entre tout ce qui est dit, de ce que le service me donne, et tout ce qu'il faut analyser, ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps. Et en plus aussi, se cultiver des autres cultures pour absolument comprendre ce dont il s'agit et de voir à quel point on ne voit pas la création dans son ensemble sous le bon regard. Et je vais vous expliquer cela. Ça va faire un peu peur ce que je vais dire, avant d'entrer dans les détails des tombes, etc. Donc on introduit ceci. Vous savez, le vrai problème que la création a, c'est, première des choses, les humains, dans leur groupe sociétal, dans leur société en général, regardent leur Dieu ou leur divinité comme instructeur, créateur, protecteur. Ok? C'est-à-dire, dans toutes les cultures des groupes sociaux, c'est-à-dire les Sawa, les Ifé, les Voodoo, etc., chaque groupe social dans chaque pays prend sa divinité, son Dieu. Je ne veux pas être réducteur parce que je ne suis pas là pour réduire quelque chose ou quelqu'un, pour l'instructeur, le créateur, le protecteur. Gardez ça en tête. Et dans cette instruction, la communication entre le groupe social et la divinité ou les divinités est une relation personnelle qu'elle a avec le groupe social pour lequel il y a une communication. Cette communication entre la divinité, les divinités et le groupe social transmettent des normes. Ces normes sont des lois et ces lois deviennent législation pour le groupe social. Je m'explique. C'est-à-dire, dans un groupe social,
pour être initié, il faut faire telle et telle et telle chose. Ça se transmet de génération en génération. Ça, c'est la première vision des choses. En fait, ici, ce que je veux essayer d'établir pour ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, dans quelques années, c'est pour être le plus cohérent possible. Parce que ce regard que je veux absolument expliquer, avec le moins de temps possible, parce que je ne veux pas que ça porte les confusions dans la lecture, les gens qui dorment, c'est que voilà un regard, le regard d'une société, Sawa par exemple, Bamileke par exemple, indienne par exemple, qui regarde sa divinité comme créatrice, protecteur, législateur. Ok? C'est important de voir ce regard. Et dans cette société, le rapport entre la société, les rois, les reines, les voyants, les guérisseurs, est parfaitement établi dans chacune de ces sociétés. Ok? Depuis des milliers d'années. Et la référence pour ces sociétés, écoutez ça, c'est très intelligent, c'est l'ancienneté de la puissance. Ça veut dire, depuis 3000 ans, nous adorons tel Dieu. Ok? Depuis 1000 ans, nous sommes ici. Depuis 500 ans, nous adorons. Depuis 3 siècles, nous faisons le gondo. On se comprend? En fait, cette référence de l'ancienneté donne une légitimité. S'il vous plaît, comme je disais, avant qu'on continue plus loin, je veux seulement sensibiliser l'oreille des gens qui écoutent. Parce que ça me dérange aujourd'hui, mais ça va me déranger demain. Ok? Mais je dis, c'est pour sensibiliser l'ouïe, l'oreille, la vue, le cerveau des sociétés en général, pour lesquelles je ne suis pas en train de condamner leurs actions. C'est un constat. Et ce constat, je vais entrer dans certains détails. Mais je suis bien dans ce constat. Donc, dans ce groupe sociétal, ils ont des rituels. Enfin, ce qu'ils appellent des cultes. Ou ce que le français appelle cultuel. Pas culturel. Cultuel. Et dans ces pratiques cultuelles, dans les 4 coins du monde, la relation personnelle, j'insiste, entre la société et le groupe humain est très important. Déjà pour une identité sociale. En fait, on s'identifie en tant que Ifé, on s'identifie en tant que Bassa, on s'identifie en tant que tel, on s'identifie en tant que femme à travers ce groupe qui transmet des valeurs culturelles. Ça, c'est le premier regard. Et on va entrer dans les détails très, très stupéfiants qui vont peut-être vous changer la façon dont vous voyez. J'espère, hein, franchement, parce que mon regard du monde est peut-être peu différent que la plupart. Donc, je voudrais absolument imparter ça à ceux qui m'écouteront. Ça, c'est le premier regard. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous poser une question. Ceux qui m'écouteront et vous aussi. Je pense quand même que même ceux qui ne savent pas nager ici ont quand même, je suppose, plongé la tête dans un seau d'eau. Ok? Et pour les plus courageux, ils ont quand même plongé la tête dans une piscine. Et pour les plus teigneux, ils ont peut-être plongé la tête dans un cours d'eau. Et pour les hardcore, ils ont plongé la tête dans la mer. J'ai pris toutes les catégories possibles. Ceux qui sont dans cette catégorie, je pense qu'ils sont les aliens. Ok? Naturellement, je sais où je vais en venir. Parce que j'ai donné un point de vue ici. Avant de prendre les autres 3 points de vue, j'aimerais d'abord qu'on puisse se comprendre. Dans la société et le rapport entre la divinité, ou le Dieu, ou l'ancêtre, tous les noms que vous pouvez donner, et le lien personnel, le rapport personnel entre la divinité et la société, à travers les rois, les reines, les guérisseurs et les voyants, ou les notables. Toutes les sociétés du monde sont régies ainsi. Quelque chose est venu gâter quelque chose, on parlera de ça tout à l'heure. C'est très intéressant. Le rapport donc entre la société et la divinité, j'insiste,
Suivez mon regard. Très important. C'est juste un peu énervant que les gens viennent toujours en retard et puis posent beaucoup de questions. Mais je dis, la société et la divinité, c'est comme un homme. Ça, c'est une métaphore que je vais faire, ok? C'est comme un homme, ok, qui est à l'extérieur du fleuve et qui trempe sa tête dans de l'eau, ok? C'est comme un homme qui est à l'extérieur d'un fleuve ou d'une piscine ou d'une petite bassine et qui plonge sa tête à l'intérieur. Même s'il est bon en apnée, il ne peut pas dépasser 6 minutes. Ok? Ça veut dire le temps que tu peux observer ce qui se passe dans ta bassine, dans ta piscine, dans le fleuve ou dans la mer, n'est qu'un cadran de 6 minutes. Mais le restant du temps, tu vas le vivre hors de cette eau parce que tu n'es pas adapté à vivre plus de 24 heures dans l'eau sans respirer. Je dis bien ça, c'est une métaphore. Ça veut dire quoi ici? Dans ma métaphore, que je pense que c'est intéressant. Le regard que nous avons dans l'eau n'est que très peu. Ok? On n'a pas une appréhension ou une compréhension totale de ce qui se passe. Savoir ce que la crevette pense, à part si la crevette te parle. Et même s'il te parle, tu ne peux pas rester dans cette eau plus de 6 minutes. On se comprend? Ça veut dire quand tu dors, quand tu es initié, tu passes très peu de temps dans le monde derrière l'eau. On se comprend? C'est une métaphore que je prends. C'est-à-dire, même les plus grands initiés dans les groupes sociaux, même s'ils passent 7 jours, 8 jours, une semaine, un mois dans le monde de leur divinité ou de leur Dieu ou de leurs ancêtres, nos 24 heures, ils doivent toujours revenir. On a expliqué ça dans le premier dimanche qu'on appelle l'autoscopie. On est ensemble? Entrons dans un détail qui est très important. Parce que c'est la partie pour laquelle le christianisme a tout gâté. Le judéo-christianisme a tout foutu en l'air une simple réalité. Je dis encore, dans tous les groupes sociaux, la relation entre la divinité et la société, la communication personnelle entre la divinité et la société se passe en 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 3 jours, mais ce n'est pas toute une vie. Tu as besoin de te connecter. Tu as besoin de te connecter ou qu'il se connecte à toi. Vice versa. Métaphore ici, c'est comme un homme qui trempe sa tête dans de l'eau et qui veut voir ce qui s'y passe. Il ne peut pas voir toute la mer. Il peut voir une partie de la mer. Il peut voir une partie du cours d'eau. Il peut voir une partie de la piscine. Et c'est même encore flouté. Ça, c'est le regard que la société a vis-à-vis des divinités, vis-à-vis des ancêtres, etc. On se comprend? Écoutez ceci. La question qu'on ne s'est jamais posée à cause du christianisme, c'est qu'est-ce que les gens de l'autre côté de l'eau voient des gens qui sont hors de l'eau? On est encore dans la métaphore. On est ensemble? C'est-à-dire, comment est-ce que les divinités, eux, ils vivent? Comment est-ce que les gens de l'autre côté vivent? On est sur le premier paradigme. Franchement, j'aimerais que vraiment on s'apesantisse même ici, même un mois, avant de bouger. Parce que je pense que c'est la partie pour laquelle on a le plus jeté en pâture à cause du christianisme. Oh, comment même? L'habitude d'aller et que les ancêtres ou les divinités parlent au Sawa, au Ifé, à tous les groupes sociaux, tous les groupes. J'ai déposé une petite belle vidéo ce matin qui parle des voodoo. L'initiation des voodoo, j'ai mis ça, c'est très intéressant pour comprendre ce que je dis et de voir que ces notions ont seulement été mises de côté parce qu'on a dit que c'est le diable. Il faut qu'on définisse le mot diable. Il faut qu'on définisse le mot démon. Tout à l'heure, on va le faire. Revenons sur ce que je dis. C'est-à-dire, derrière le rideau de l'eau, comme métaphore, il y a un monde pour lequel la communication entre ce qui se passe dans l'eau et ce qui se passe hors de l'eau passe par ces médiums-là. Le roi, la reine, les voyants, etc. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Puisque ceux qui sont hors de l'eau, en termes de métaphore, eux, vivent que 1 heure, 2 heures, 3 heures, après ils reviennent. Ils doivent avoir leurs activités sur terre. Il faut qu'ils respirent.
il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'accouplent, il faut qu'ils partent peut-être pour ceux qui ont le travail, travailler. Pour d'autres cultures, ils sont consacrés ainsi. Tout un village est consacré ainsi. Écoutez ceci. L'erreur de la création, dans le sens de l'homme, bien sûr, c'est parce que on oublie que ces personnes préparent l'après-vie. Ces rituels-là, c'est une préparation après ta vie. C'est une connectivité que tu devrais avoir, selon les Écritures, pour que tu puisses appartenir à cette puissance territoriale. Ah, c'est un regard très important. Qu'est-ce qui s'y passe pendant nos 24 heures, quand nous sommes ici? Quelle est l'activité qui se passe derrière ce rideau, derrière cette eau, derrière cette puissance? On n'en parle pas. En fait, on ne sait rien du tout. Je ne peux pas dire, oh, moi, je sais. Mais je dis, la plupart des hommes qui marchent comme des morts vivants sur terre ne savent rien du tout. Parce qu'ici, il faut qu'on parle de la mort. Ou bien ce qu'on appelle la vie après la vie. Et j'ai posté un petit truc sur Facebook il y a quelques jours. On voit que beaucoup de peuples pensent qu'il y a la vie après la vie. J'ai vu beaucoup de gens qui sont moqués en bas. Les gens m'ont envoyé, oh, c'est faux. Les gens... Parce qu'en fait, aujourd'hui, la République, la philosophie des Lumières nous enseigne qu'il n'y a rien après la vie. Et c'est très très grave en fait. Écoutez ceci. Avant qu'on ait la deuxième, troisième perspective, j'espère que vous avez compris la première. C'est-à-dire le rapport entre la société et la divinité. Et la divinité et la société. Qui est une métaphore entre un homme qui trempe sa tête dans de l'eau pour regarder ce qui se passe dans l'eau. Mais vu qu'il ne peut pas respirer pendant plus de 6 minutes dans l'eau, il est obligé de sortir. Donc il ne sait pas ce qui se passe dans l'eau complètement. Mais à contrario, les puissances peuvent sortir et savoir ce qui se passe hors de l'eau. On se comprend? Je dis bien les puissances, eux ils sortent. Matin, midi, ils ne sont pas à minuit, ça c'est les rites des choses de Dracula, ça n'existe pas. Je dis bien, ils sortent à n'importe quelle heure pour savoir ce qui s'y passe sur Terre, ou si on peut appeler ça ici sur Terre, c'est dans d'autres dimensions de la respiration. Mais la vérité derrière ce facteur-ci m'inquiète. Pourquoi? Prenons une échelle de temps. Avant qu'on ne prenne les deux autres perspectives. Prenons une échelle de temps. Échelle de temps veut dire quoi? En français facile, ça veut dire nous sommes ici, la moyenne d'âge, c'est 60 à 65 ans. En fait, en moyenne, en Afrique, les hommes meurent à 55-60 ans en moyenne. Et les femmes meurent à 65 à 70 ans en moyenne. Ok? En moyenne. Ça veut dire, l'homme qui vit sur Terre ne vit qu'en moyenne 70 ans. D'autres même meurent à 3 semaines. Ok? Je dis en moyenne. Imaginez-vous donc la création à 4,5 milliards d'années. La création dans sa généralité à 4,5 milliards d'années. On va plus loin. Imaginez-vous que l'homme marche sur Terre, l'homme, sapien 1. Je peux faire rester sapien 1. Marche sur Terre depuis plus d'1 million d'années. Ok? Mais toi, tu as 70 ans de vie. Les puissances dans l'autre rideau vivent des milliers d'années. Ok? C'est-à-dire que derrière le rideau que tu vois pour une seconde, eux ils sont là pour 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans. Pour les plus teigneux. Parce que pour qu'ils se régénèrent, ils ont besoin de toi. Ok? Pour qu'ils soient plus forts, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de vous en masse. J'explique ça se peut passer. Je vais entrer dans les détails aujourd'hui. Et forcément, si tu regardes cette échelle de temps, tu vois qu'on a très peu de temps de vie. Et que si nous mourons, parce que nous sommes appelés à tous mourir, on passera la plupart de notre temps de l'autre côté que de ce côté. Je répète encore ce que je veux dire sur l'échelle du temps. Ce que je dis était trop dangereux, mais trop méprisé. Ils appellent peut-être ça l'éternité. D'autres appellent ça la réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation, c'est faux. Toutes les cultures africaines qui parlent de réincarnation, vous vous trompez à 4000%. Je vais vous prouver ça tout à l'heure. Vous n'avez pas les clés de la réincarnation parce que personne ne l'a. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La réincarnation, la résurrection, c'est faux.
J'expliquerai ça tout à l'heure, le principe de base. Donc ici, dans l'explication que je donne sur l'échelle de temps, pour que nous comprenions la relation entre les hommes, la société et les divinités, les ancêtres et les dieux, ceux dont ils donnent leur nom respectif, c'est que l'échelle de temps pour cette divinité, de l'autre côté du miroir ou de l'autre côté du fleuve, etc., métaphore, vivent respectivement par rapport aux 24 heures trop longtemps. C'est-à-dire, nous avons que 70 ans en moyenne de vie. Et ils ont au moins 50 000 ans de vie. Pour les plus teigneux, j'explique pourquoi ils peuvent vivre très longtemps, comparativement aux 12 éléments que je vais prendre tout à l'heure. Les éléments qui les font vivre plus longtemps, qui dépassent peut-être 10 à 15 000 ans, c'est qu'ils se nourrissent de vos énergies. L'énergie des hommes dans les territoires pour lesquels ils veulent que tu fasses le rituel. Voilà pourquoi il y a des normes qui sont des législations pour lesquelles, quand tu entres dans ces législations, tu appartiens à ce domaine territorial. Et ce domaine territorial pour que tu appartiens, c'est toi qui es son socle d'énergie. J'entrerai dans les détails tout à l'heure. J'explique seulement la base. Je ne veux pas être très long parce qu'il y a trop de choses à dire. Trop de choses. Parce que moi, j'ai fait l'effort d'écouter tous les traditionnalistes dans le 4 coins du monde. Je les écoute. Ok, j'écoute les traditionnalistes depuis la Guinée, depuis l'Afrique centrale, depuis le Congo. Je les écoute tous. Jusqu'en Inde, j'écoute tout le monde. Parce que je suis entré dans leur domaine. Et je peux expliquer ce qu'eux ils voient en tant que perception d'un domaine. J'expliquerai ça tout à l'heure, si j'ai le temps. Donc ici, la mesure du temps pose problème. Parce que toi, tu vis 70 ans en moyenne, et à 70 ans, tu meurs, mais tu vivras plus de 70 ans dans l'autre côté, ou de l'autre côté du miroir. Plus longtemps. Mais la vraie question c'est, est-ce que nous le savons? Est-ce que l'homme a cette notion que si je meurs, je vais quelque part pour lequel, ce n'est pas un enfer, ce n'est pas un paradis? Voilà là où le christianisme nous a shut down. Parce que le christianisme, en venant, a bouché les oreilles et mis de côté toute cette culture qui avait un rapport entre leur société et leur divinité. Pour lesquels eux, ils savaient se préparer pour la vie après leur vie. Ils le font depuis qu'ils sont bébés. Depuis qu'ils sont bébés, ils font un rite d'initiation qui leur apprennent comment marcher et savoir que s'ils partent, il y a une communication entre leur divinité, leur ancêtre, leur Dieu et la société. Le christianisme est venu dire que c'est le diable. Déjà, le mot diable est un problème. Diabolos est un problème. Diabolos veut dire seulement esprit de mal. Simple. Ok? Le mot diabolos veut dire esprit de mal. Mal. Donc ça veut dire en fait, le christianisme portugais, espagnol, français, anglais vous ont appris que ce que vous faites, la relation que vous avez entre vous et vos ancêtres, votre divinité et votre Dieu, c'est le diable. Et c'est important de voir à quel point eux-mêmes, qui vous instruisent que c'est le diable, vous donnent leur propre divinité qui est pas Jésus, parce que Jésus, ce n'est qu'un nom. C'est Ilum qui est derrière. Ok? Donc vous quittez d'une puissance pour laquelle vous adorez pour atteindre une autre puissance pour laquelle vous êtes esclave. J'expliquerai peut-être le mot esclave tout à l'heure quand j'entends dans d'autres détails. Parce que je veux qu'on parle du tombeau et la mort et tout le processus. Mais j'explique d'abord trois principes. Ces principes, pour moi, c'est primordial qu'on écoute. Mais comme on n'est pas apte à écouter, parce qu'on est apte à danser, ce message passera dans le vent pour l'instant. Si j'ai donc mis l'échelle de temps devant nous, la question, on revenait dessus tout à l'heure, mais on devrait se poser cette question. Si quelqu'un meurt à 1 an, 6 mois, 3 semaines, et il a déjà une âme, parce qu'il a une âme, il va vivre 99,9% de son temps dans un domaine. Cash. Ok? Toi qui va peut-être, et je le souhaite, vivre 70 ans et plus, tu auras peut-être 70 ans pour te préparer, pour être dans cette autre vie que tu appelles l'au-delà, que tu appelles le domaine des ancêtres, etc. Et ici, ce n'est qu'une conscience que je vais évoquer. Là, c'est un. Ici, ça c'est un regard de ce qu'on appelle le regard de la perception personnelle d'une relation entre un culte, sa divinité et sa société. C'est un regard. Et ce regard ne peut pas regarder les autres, parce que les autres deviennent bon. On est ensemble? Je m'explique.
la culture peut-être Ifé va automatiquement combattre la culture qui est Sawa. Même si elles sont identiques dans leur culte, elles ne s'aiment pas, elles vont lutter les unes contre les autres, elles vont appeler l'autre le démon. Démon dans le mot latin, daimonias, etc. Ça, c'est une perception qu'il faut qu'on prenne en considération. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ça m'attriste de le dire ainsi. Parce que dans chaque bataille que moi je vois dans les domaines, je vois beaucoup de prisonniers spirituels. Et ces prisonniers spirituels, comme j'ai dit la semaine passée, sont dans des enclos pour lesquels je vais peut-être entrer dans les détails tout à l'heure. Deuxième perception des choses. Parce qu'il y a trois choses à voir, à prendre en considération. Le regard de la société vis-à-vis des divinités, qui a une perception territoriale. Hors de son territoire, il ne peut rien. Hors de son territoire, il y a bataille. Hors de son territoire, il peut peut-être perdre. Il s'assure que les gens de son territoire respectent ses règles. Ils font aussi des combats parce qu'ils veulent se renforcer. La deuxième perception des choses, c'est le regard que nous, humains, avant d'arriver au troisième, nous, humains, dans la généralité, comment observons-nous les puissances? Enlevons devant nous le christianisme, mettons devant nous la réalité. Comment est-ce que nous observons ces différentes puissances? Que pensons-nous de la création quand on voit ces différentes puissances? Est-ce qu'on s'est assis un jour? Ne regardons pas l'écouter les guerres, je ne suis pas là pour les guerres. Regardons le monde avec objectivité. Et posons-nous la question. Pourquoi il y a autant de puissance sur terre? Pourquoi il y a autant de sociétés et de divinités sur terre qui se nomment Dieu? Et dans chaque groupe, ils se nomment Dieu. Et dans chaque groupe, ils sont prêts à défendre leur divinité, etc. etc. Ça, c'est le regard que l'homme, dans la généralité, doit essayer d'avoir vis-à-vis des puissances qui l'entourent. Je m'arrête là pour ça. Troisième et dernier point, comme je dirais aller assez vite aujourd'hui, c'est où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Et que fait Dieu dans tout ça? Comment est-ce que Dieu, si on définit Dieu en termes de créateur, pas en termes de divinité, qu'est-ce que le créateur fait dans tout ça? Comment est-ce qu'il observe la scène devant lui? Est-ce qu'il est au courant de la scène devant lui? Qu'est-ce qu'il en fait? Parce que c'est là où le problème se pose. Dans Dieu, ou le créateur. Parce que dans chaque groupe social, dans chacun de ces regroupements, ils ont leur relation avec leur divinité. Et comme on nous pose la question tout le temps, on prie donc qui? Chaque société dans ce groupe social prie sa divinité. Ce n'est pas un problème pour le groupe. Comment est-ce que le Créateur voit les choses? Écoutez ceci. Je ne vais pas donner tous les détails, mais je vais juste brosser un petit truc très sympathique. Les anges du service me posent problème. Moi, ok, me pose problème parce que je réalise certaines choses en 9 ans. Moi, je suis un réaliste. Je dis ce que je vois. Je dis ce que j'entends parce que j'ai l'obligation de dire la vérité. J'ai l'obligation de dire ce qu'on me demande de dire. Ok? Et quand je vois ces groupes, les groupes humains, sociaux, et la relation avec les divinités, tout en haut ou tout à côté, je vois ce que le mot ange n'est pas le bon mot. Je vois les esprits qui ont un service plus grand, qui ont un service de régulateur. Et on se pose la question, ils régulent quoi en réalité? Qu'est-ce que ces esprits régulent? Puisque eux, ils ont un regard sur ce groupe social et sur leur divinité. Mais ils n'agissent pas tout le temps. Et forcément, on a l'impression réelle de voir on a l'impression réelle de voir un chaos, on a l'impression réelle de voir des batailles, on a l'impression réelle de voir les batailles entre les peuples. On a cette impression réelle en fait. C'est réel. Comment est-ce qu'il régule ses actions? Est-ce qu'il régule vraiment ses actions? Est-ce que nous succombons aux puissants? Parce qu'en fait, à la fin, on va tous mourir. Et nous sommes tous dans ces groupes sociaux aussi.
depuis l'Inde jusqu'en Afrique, jusqu'aux Amériques. Nous sommes tous dans ces groupes-là. Qu'est-ce que le service fait de ça? Parce qu'aujourd'hui, je suis très affaibli mentalement quand je prends ces 3 regards. Parce que le service ici a la capacité et le devoir d'instruire les hommes dans ces groupes sociaux des événements que les groupes sociaux sont prêts à faire. Mais nous sommes noyés dans la puissance de ces groupes sociaux et les divinités pour lesquelles on ne peut pas s'exprimer. De peur que tu meurs, de peur qu'on te mette hors de la société. Et ça fait très mal. Pour m'arrêter, parce que je vais entrer dans un sujet qui va être plus long que ça. C'est un sujet qui est vraiment historique aussi. Donc c'est un sujet qui est historique. Je veux seulement ouvrir un peu les yeux ou ouvrir le cerveau à une réalité qu'on a oubliée. Hier, j'ai rencontré certaines choses. Comme je dis, ça fait 9 ans que j'ai cette interaction-ci. Et je suis très triste. Surtout pour le serviteur, en fait. Pour le serviteur dit de Dieu. Et sur le regard que nous avons de la société, je suis très triste que nous ne sommes pas préparés. Est-ce que vous savez ceci? Que quand vous allez en Chine, quand vous allez aux Indes, quand vous allez dans certaines cultures, même si elles se réveillent, du Togo, du Nigeria, du Nord, bien sûr, le Nord, les Congolais se réveillent un peu, et les Gabonais aussi. Est-ce que vous savez que eux, ils préparent leur vie après la vie? Ok? Je veux qu'on se donne 10 minutes. Est-ce que vous savez que c'est ça qui m'inquiète? Parce que quand je vois cette dame l'année passée et je vois ce qu'on m'a montré encore il y a 3 semaines, je me dis, est-ce que l'humain même sait pourquoi il est là? Parce que d'autres groupes, eux, ils préparent. Ok? Ils préparent leur société. Revenez au village. Faisons les rituels tels. Faisons les rituels tels. On ne te donne pas tous les détails. Parce qu'en fait, le détail que tu n'as pas, c'est que tu vas appartenir à ce groupe social. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait, tu vas dire, c'est là où mes grands-parents sont. C'est là où mes arrière-grands-parents sont. Ce n'est pas un problème. Ce qui est absolument vrai. Mais c'est une préparation que tu fais sur terre. Le mois d'octobre est un mois particulier. Parce que, au même moment, du 2 octobre jusqu'au 14 octobre, je le dis tous les ans, à cette période aussi, j'ai vu certaines choses concernant autre chose à part ces domaines. Et ça m'a toujours un peu inquiété. Je suis toujours obligé de raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui me rappelle mon devoir par rapport à tout ce que je vois. Et j'ai posé la question encore hier à celui qui est devant mon devoir, c'est celui qui m'envoie, c'est pas comment faire que les hommes comprennent, mais quel est le mécanisme pour que le cerveau humain puisse avoir une capacité analytique. C'est trop difficile. Je dis bien, la plupart des hommes dans les différents groupes sociétals préparent leur vie après leur vie. Et ils sont confiants et ce qu'ils font est net. C'est-à-dire, tu vas dans certains groupes chez les Bamileke, ils préparent leur vie après la vie. Ils sont conscients où ils partent. Ok? Ils s'en foutent de ce que les autres pensent et c'est leur droit. Mais je dis, la plupart des hommes qui sont occidentalisés ne savent pas qu'ils sont préparés.
à aller quelque part. Parce qu'on leur a miroité. Je dis bien, je préfère, quand je dis ma préférence ici, elle doit être prise avec mesure. Parce qu'il ne faut pas que je dise une chose, après on pense que je dis le contraire, non. Je dis bien, quand je m'adresse, comme je m'adresse à certains gens de l'ouest du Cameroun, eux, ils préparent la vie après cette vie. Ils ne débattent pas avec toi. Ils préparent, ils communiquent. Et forcément, quand ils décèdent, enfin quand la chair se dégrade, ils vont. Ils ont préparé ça. Ok? Le christianisme nous enseigne que c'est mauvais. Mais le christianisme te prépare pour aller où? Depuis 500 ans que le christianisme perdure en Afrique, ça ne prépare personne. Parce que la plupart des personnes qui disent sont chrétiennes sont encore dans les puissances des territoires. Est-ce que nous sommes réellement avisés de cette préparation? Ça m'inquiète. Franchement, cette semaine-ci, j'ai presque maigri parce que je suis inquiet. Vous savez, hors ligne, je dis une chose, hors caméra. Je vais, dans les questions que je sais que quelqu'un va me poser, que j'ai vu, je vais passer par un chemin pour expliquer quelque chose qui est très important. Mais je dis, je suis inquiet parce qu'on va passer la plupart de notre temps, 90% et plus de notre temps, sera de l'autre côté du voile. Ok? Mais à cause de notre hyperactivité, on cherche le travail, on cherche le mariage, on veut l'argent, on oublie qu'on a une âme et que l'âme a une destination. Ok? On a décidé de rendre l'âme une conscience. Pourtant, l'âme est une conscience en elle-même. Parce que l'âme, ou ce que vous appelez âme ou esprit, le bas, le cas, whatever, dans les domaines spirituels pour lesquels elles vivent, elles ressentent, elles mangent, elles dorment, elles se reproduisent. Donc, c'est une vie qui est une vie. Ici, ce n'est pas une préparation, c'est une construction, je dirais. Je prendrai ça comme exemple tout à l'heure parce que j'ai des choses à dire par rapport à l'innovation. Nous sommes là pour construire et suivre un chemin. Et ce chemin, après cette vie, que ce soit de 1 an que tu meurs, que ce soit de 150 ans que tu meurs, la plupart de ton temps sera de l'autre côté. Beaucoup de peuples préparent cela. Font ce qu'ils ont à faire parce que les puissances leur ont donné le rituel. Et ce rituel, on entre dans cela, comme je expliquais la semaine passée, le rituel de l'immersion dans l'eau. Allons dans ce sens-là, s'il vous plaît. Oh, time. Je ne veux pas être très long. Time. Entrons dans ce rituel-là. J'ai expliqué la semaine passée que je suis entré dans la deuxième chambre, qui est la chambre funéraire. La première chambre, c'était la chambre pour laquelle il y avait la plupart de la population qui sont mortes, mais qui sont dans le domaine qui est très... Ok? J'ai dit qu'à l'extrême droite, il y avait comme des captifs de puissance, entre puissances, et pour lesquels ces hommes morts dans les combats sont des captifs, des prisonniers, c'est ce que vous appelez enfer. Parce que dans chaque domaine spirituel, pour la plupart, pas toutes, parce qu'il y a les domaines spirituels pour lesquels c'est paisible, il n'y a rien de mauvais, que j'ai expliqué ça il y a beaucoup de temps. C'est dans cette partie-là que tu appelles enfer, parce que les prisonniers des batailles entre territoires deviennent des prisonniers des domaines. C'est ça que quand tu observes, les Égyptiens appellent ça donc l'enfer. Et les autres cultures appellent ça enfer. Comme je dis, mon inquiétude va dans ce sens. C'est que dans la deuxième chambre funéraire, qui était immense, pour laquelle il y avait ce mur d'or, pour lequel à l'intérieur il y avait cette panthère noire et ces 9 nétérous, ou bien ces 9 esprits, qui ne sont pas des réincarnés, ce sont des esprits qui sont des esprits qui ne sont pas des hommes, qui ne vont jamais être des hommes, qui ne vont jamais se réincarner. Cache. Parce que si tu dis que tu es réincarné, comme la plupart des gens qui sont sur Internet, tu n'as plus besoin d'apprendre. On se comprend. Celui qui dit qu'il est revenu,
n'apprend plus rien. Il continue une œuvre. Si tu te mets encore à lire, tu te mets encore à être initié, c'est que tu n'es pas un réincarné, tu es un communicant. Ça veut dire qu'on te communique juste une information pour passer une information à la société. Il faut arrêter un peu, surtout le bouti là, qu'on dit, oh, ils ne sont pas réincarnés. Tu es un communicant entre les, pas les morts parce qu'ils ne sont pas morts, entre la vie après la vie, ou entre les puissances qui te communiquent un événement. Point. Bah, il ne faut pas raconter les réincarnations. On appelle ça une désignation spirituelle. Les esprits te désignent en tant que roi, reine, voyant, voyante, guérisseur, etc. Tu as toujours besoin d'apprendre. Tu as toujours besoin de... C'est tellement idiot quand j'entends certaines personnes le dire. Si tu es réincarné, d'un Dieu réincarné, non. Pourquoi tu te communiques encore toi-même? Je comprends. Donc tu es revenu, non. Tu étais là il y a 2000 ans, non. Tu es revenu. Mais ton toi te communique encore toi. Ah, c'est le christianisme, ça. C'est Jésus sur la croix. Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est la même connerie, en fait. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Tu n'es pas réincarné, tu es un communicant. Point. Et c'est déjà bien que tu sois communicant, parce que ce n'est pas tout le monde qui est communicant. On continue. Donc ici, dans cette continuité, dans cette chambre-là, il y a ce qu'on appelle, on embaume le roi, la reine, les nobles, ces personnalités pour lesquelles ils ont été désignés. Dans cette chambre-là, couverte d'or, pour lesquelles c'est les 9 nétérous, je dis bien 9 nétérous, qui te donnent la charge et qui font ce qu'on appelle cette transmutation spirituelle que j'expliquais dans le livre d'Isamba ou d'Isimba ou le d'Isumba. Ce livre-là te permet de transformer le corps d'un être vivant à un être vivant mort. Ça veut dire que une personne peut être morte, mais tu la crois morte, mais elle n'est pas morte. Voilà pourquoi j'ai déposé un truc du voodoo là tout à l'heure sur la face Facebook. Ils peuvent rester des mois inanimés, mais ils ne sont pas morts. On se comprend? Parce que quand tu expliques ça, les gens disent non, non, ça on peut penser ça comme les femmes là. Vous voyez, quand les Blancs sont partis expérimenter ça en 1973, ils étaient étonnés. Mais eux-mêmes, les esprits les ont fini, non? Attrapés, fouettés. Ils font sur c'est un très beau documentaire qui a été coupé. Je vais chercher la suite pour vous. Mais en fait, ici, mais ce sont les choses comme ça. Quand tu vois ça, oh, c'est le diable. C'est pas le diable. Ils communiquent. Ils reviennent avec leur communication. C'est leur société. Et les sociétés comme ça existent. Dans toute l'Afrique, c'est seulement que le christianisme a joué un rôle de destruction culturelle parce qu'on a mis dans les églises dans tous ces villages. Et comme les églises catholiques et protestantes dans tous ces villages, ça produit le pain et ont l'argent, et tu as besoin d'argent pour vivre, tu vas laisser ta culture pour suivre leur culture. Et tu oublies que quand tu suis leur culture, tu deviens esclave dans leur domaine spirituel. C'est ça le problème en fait. Revenons à mon explication. Ici, tout à l'heure, on a pris 3 perspectives des choses. Moi, mon coup de gueule, c'est parce que on n'est pas préparé. La société, elle est comme ça. On aime tel musicien, on aime telle musicienne, on aime tel artiste, on aime telle personne. On ne sait pas qu'on n'est pas préparé. On ne sait pas que si on le suit, lui, on peut être induit par ce que lui fait, lui. Et c'est plutôt lui qui nous prépare, que nous nous préparons. Nous sommes très occidentalisés. Sans se poser la question, qu'est-ce que les Occidentaux, eux, ils ont comme puissance pour lesquels, est-ce qu'on va entrer dans ça aujourd'hui? Je ne pense pas. On n'a pas le devoir d'entrer dans ça aujourd'hui. C'est la semaine prochaine. Donc mon coup de gueule va dans ce sens-là. Dans cette chambre funéraire, donc, cette transmutation entre le corps d'Osiris, qui veut revenir dans son corps, c'est un rituel qui date avant Osiris, en fait. C'est un rituel qui est millénariste. C'est-à-dire, quand un roi meurt, on veut que le roi vive. Donc, on fait en sorte que les 9 nétérous là, devraient entrer ou faire l'effort de revenir en lui pour qu'il puisse revivre. Mais ça n'a jamais marché. Ce qui a au contraire marché, c'est le fait qu'on peut donc prendre plusieurs âmes à travers les hommes qui sont vivants et faire en sorte que ces personnes meurent avec le roi. Vous allez voir ça dans tous les rituels. C'est-à-dire, quand le roi meurt, on fait mourir d'autres personnes autour de lui. On les enterre au même moment. Ok? Même jusqu'à là, ça a toujours raté. On se comprend? Parce qu'en fait, le roi ne revient jamais à la vie. D'autres techniques qui sont même pu utiliser après un peu le temps, c'est de faire en sorte que le roi étant vivant, il sacrifie donc des hommes et des femmes pour que
ils puissent avoir plus de force de vie. C'est ça qui marche. Mais ils n'ont pas pu, parce que même quand tu atteins 120 ans, tu vas toujours... C'est la limite en fait. Voilà pourquoi le mythe d'Osiris et le mythe de Jésus, ce ne sont que des mythos. C'est des choses qui sont fausses, parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Not possible. Tu peux pas vivre à plus de 150 ans. Parce que celui qui a créé, non, a fait en sorte que tes chromosomes se dégradent. Mange la pastèque comme tu veux, ça ne va rien changer. Je recommence parce que je veux qu'on se comprenne. Là où les Nétérous ont toujours voulu préserver la vie des rois, c'est à travers cette transmutation, ces codes-là. C'est pour ramener le roi. Mais ça n'a jamais ramené le roi. Jésus n'est jamais revenu, il faut arrêter ça. Ok? Ok? Ça n'a jamais ramené le roi. Parce que dans la création du Créateur, tu ne peux pas vivre éternellement. Parce qu'en fait, il a prévu une vie après. Donc, irrespectif du sacrifice que tu vas faire, tu vas toujours mourir. Et donc, ceux qui ont compris ça, dans certains coins en Afrique, eux, ils préfèrent préparer les gens après cette vie. Et de préparer que la personne ne meure pas. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça le problème qui se pose devant nous. Parce que nous sommes là, la plupart des personnes meurent comme ça. Without anything. Ainsi, comme ça là. Et on se pose pas la question sur les morts accidentels, qui sont d'ordre naturel, les morts accidentels qui sont d'ordre spirituel. Parce qu'eux, ils ont besoin de nous pour survivre. Ils ont besoin de nous. Et ils savent qu'ils ont besoin de nous, mais toi, tu ne sais pas qu'ils ont besoin de toi. Ok? Et j'entends souvent, je passerai de ça par ça tout à l'heure, je revenais de ça tout à l'heure par rapport au que tout est éphémère. Rien n'est éphémère. Tout a un but spécifique. Donc, le coup de gueule ici, par rapport à ce tombeau funéraire, c'est les hommes ont toujours, depuis la nuit des temps, dans tous les récits qu'on voit sur cette terre, depuis les Hébreux, depuis les Égyptiens, jusqu'aux Indiens, ont toujours voulu la vie éternelle. Tu vois ça dans le jardin d'Éden. On a coupé l'arbre de vie pour qu'il mange, pour qu'il n'a pas la vie éternelle. On voit ça dans tous les rituels, tous les cultes, parce qu'en fait, c'est une quête pour laquelle l'humanité veut toujours avoir. Mais ils n'ont jamais pu réussir. Et si tu dis que tu es le Dieu de ton village, et que tu es le créateur, et que tu n'as pas réussi, c'est que c'est un problème. Tu imagines que je dis que je suis le Dieu du village, je suis très puissant, mais ton sujet que tu donnes la vie n'a qu'une vie qui a un temps d'arrêt. Même chose pour le christianisme. Il n'est pas mort, il est mort, mon frère. Ça fait 2000 ans qu'il est mort. Mohamed est mort, tous sont morts. Ça veut dire tous ceux qui clament ce type d'approche n'ont malheureusement, ce type d'approche, j'insiste, n'ont malheureusement rien compris. Mais la réalité est celle-là. Est-ce qu'on prépare l'après? Aujourd'hui, je parlais des questions par rapport à ça tout à l'heure. Deuxième sujet. Parce que je ne vais pas être très long, parce que quand je suis très long, les gens dorment. Je fais des photos pas très long. Deuxième sujet qui est très important, ça concerne ce que j'ai posté il y a 2-3 jours. Je pense 2-3 jours. Avant qu'on passe à les messages, après les messages qu'on va passer, s'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, on aura fini pour aujourd'hui parce que on va se voir dimanche prochain. Alors, il y a 3-4 jours, j'ai posté un truc qui concerne l'innovation technologique. Je veux qu'on en parle un peu. Parce qu'il y a des pessimistes, et c'est normal. Il y a des optimistes, c'est normal. Il y a des neutres, c'est aussi normal. Tout le monde a le droit d'avoir son avis sur la vie. Tout le monde a le droit d'avoir son avis sur la vie. Et en 2015, ça fait longtemps, je suis transporté dans le temps progressivement pour me montrer l'évolution technologique, que ce soit spatiale, que ce soit automobile. 2016 aussi et 2017, 2018, 2019.
Jusqu'à cette année-ci encore, j'ai la chance de pouvoir observer les points importants sur la technologie. C'est important qu'on prenne ce sujet. Parce qu'il y a des pessimistes, et je peux les comprendre, parce qu'ils sont juste remplis de l'air. Il n'y a que de l'air dans leur cerveau. Ce n'est pas une puissance territoriale qui donne la connaissance dans l'innovation. La première fois quand j'entre en 2017, la première fois quand j'entre dans une salle d'innovation technologique et automobile, c'était le 24 mai 2017. Même si en 2016 je suis entré,